Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc c'est une guidance sentimentale, intemporelle et générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui vous parle. Donc là ma question c'était que pense-t-il de moi? Que pense votre autre de vous? Donc vous avez deux choix, soit l'excursion ou la métamorphose. Donc faites vos choix tranquillement. Et voilà. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc moi je vais commencer avec l'excursion, pardon. Hop là. Alors, hop. Donc, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Ok. 3 cartes de l'oracle des météores pour peaufiner. Une carte conseil de l'oracle des météores, la carte bleue, et une carte de l'oracle secret d'émeraude pour savoir ce que vous pouvez attendre de la relation dans le temps. Donc, que pense-t-il de vous? Alors, cette personne pense des fois que vous prenez trop de temps à prendre des décisions, que vous prenez trop de temps à réfléchir, que vous réfléchissez plus que vous agissez. Ok. Mais cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui porte chance quand même. Vous avez une certaine... comment on appelle ça? Vous avez une certaine baraka. Voilà, vous portez vraiment chance et vous avez vraiment la chance avec vous. Mais vous prenez le temps, des fois un peu trop de temps pour faire les choses. Voilà. Du retard dans l'action, dans le passage à l'action. Cette personne, elle aimerait peut-être fonder une famille avec vous rapidement. Et vous, elle vous sent pas, elle vous sent pas chaude, quoi. Elle vous sent pas déterminée, pardon. Elle sent que vous avez des résistances. Et vous avez du mal, en fait, à faire les choix. Voilà comment cette personne vous perçoit. D'accord? Pour elle, vous êtes chanceuse. Il est chanceux de vous avoir, ou elle est chanceuse de vous avoir. Vous mettez à votre propre genre. Moi, je dis il, mais vous pouvez adapter à votre genre. Mais cette personne, elle sait que vous êtes une chance dans sa vie. Le seul point qui peut la gêner, c'est que pour elle, vous prenez trop de temps pour faire les choses. Et ça crée une certaine lassitude. Il y a aussi certaines limites à mettre avec la famille que vous n'arrivez pas encore à faire. C'est ce qui ressort également. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher prise. Hein, parce que là, il y a trop de stress. On vous demande de laisser les choses se faire. D'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation dans l'avenir? On vous dit, si vous ne réglez pas certaines choses, si vous ne faites pas en sorte de poser les choses ensemble pour avancer dans le même cheminement et à la même vitesse, vous risquez chacun de prendre votre route. D'accord? Pour certaines personnes aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui sont très très jaloux, très très jalouses, on vous dit que des fois ça pousse cette personne à vouloir récupérer son célibat. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais juste recouvrir un peu. Je n'avais pas prévu de prendre plus de cartes comme ça, mais on va voir. Hop. On est en retard. Voilà, la personne elle est là. Donc vous êtes là, vous vous tournez un petit peu le dos. Hein. Il y a pu avoir des petites disputes, ouais. C'est ce que j'ai. Il y a pu avoir des disputes. Pour certaines personnes là, qui regardent cette vidéo, vous n'êtes plus ensemble actuellement. C'est pour ça qu'on me sort le célibat là. C'est plus ça que je ressentais. Bon. Donc pour certaines personnes, je dis pas pour tout le monde, je vous rappelle c'est des guidances générales, hein. Je vous dis moi les possibilités qui existent. Ici, il y a pu avoir des conflits par rapport à un enfant. Pour des gens qui sont en couple, qui ont déjà des enfants ensemble, il y a pu avoir des soucis par rapport aux enfants, ici. Pour certaines personnes, il y a un des deux qui veut un enfant et l'autre n'en veut pas. Ça crée du conflit. D'accord? Il y a une idée comme ça où le côté, comment on appelle ça, enfant, crée du conflit. On me dit également que cette relation, elle manque de maturité. Et ça peut être source de conflit, on s'accuse mutuellement, on se renvoie la balle. D'accord? Je vais un petit peu détailler. Hop, hop.
Oui, cette personne qui est avec vous, elle a envie d'évoluer, elle a envie d'avancer. Elle aimerait qu'il y ait une porte qui s'ouvre là, que vous laissiez les rancunes de côté pour avancer. Oui, il y a un enfant à venir dans la maison en tout cas. Il y a quelque chose qui va se faire dans la maison. Il y a une construction, hein, de toute façon, d'un foyer là. Malgré des difficultés. Il y a la possibilité de créer quelque chose. Je vais juste recouvrir le retard et les accusations. Sinon, le reste du jeu est beau. Le retard. Oui, il y a un des deux qui avance pas au même rythme. Ça fait que l'autre qui est en face se renferme. Il y a un problème de rythme ici. On n'arrive pas à trouver le même rythme. Ok, accusation, projection. Ici, on nous explique aussi qu'il y a certaines accusations qui ne sont pas fondées. C'est vraiment créé par des illusions, par des peurs, par des angoisses qu'on ressent et qu'on projette sur l'autre. Ok, je vais recouvrir là, là. Hop. Je vais finir avec l'oracle des météores. Hop là, on va voir. Passage à l'action. Oui, cette personne, elle vous demande de faire des choix. D'être clair dans ce que vous voulez. Il y a un manque de clarté là. Et là, vous pourrez avoir de l'abondance, du soleil, créer une vraie famille qui soit heureuse. Ok, voilà. Bon, cette personne, elle en a marre que les choses stagnent. D'ailleurs, l'excursion, hein, elle a envie de mouvement, cette personne. Soit de déménager, soit d'emménager ensemble. Elle a besoin que les choses se débloquent, avancent. Je fais une dernière ligne, on va voir. Si, ouais. Pour certaines personnes, elles ont dit des mensonges et ça a été découvert. Ok. Et elles ont été un peu jugées à cause de ça. Et cette période de stagnation, là, ça crée de la rancune. Donc voilà. Donc cette personne, elle pense que vous êtes une chance. Que vous êtes chanceuse, ambitieuse. Ou ambitieux, enfin vous mettez à votre sujet. Mais elle pense aussi que vous mettez du temps à faire les choses. Et il y a une certaine lassitude. On va voir lâcher prise, si je peux. Il y a un truc d'autre à dire là-dessus. Ok. On vous dit lâchez prise et laissez vos angoisses et vos peurs de côté. Sinon, cette histoire, elle va vous passer sous le nez. Si vous y tenez vraiment à cette histoire, à cette relation, on vous dit de vous libérer. Enfin, c'est pas facile, mais d'essayer de vous libérer de vos angoisses et de vos peurs et de lâcher prise. Vous avez besoin d'une réharmonisation générale ici. Ok. Là, je vais voir si le célibat, il est de maintenant. Est-ce que... Et pour certaines personnes, voilà. Et pour certaines personnes, elle voudrait un engagement. Parce que là, en fait, cette personne, elle a le sentiment qu'elle est en couple, mais qu'elle ne l'est pas. Elle a le sentiment qu'elle est engagée, mais qu'elle n'est pas vraiment engagée. Elle aimerait que vous fassiez des choix clairs et précis. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que la personne, elle a envie d'engagement. Mais là, en fait, par rapport à votre attitude, pour elle, vous n'êtes pas assez investi dans la relation. Donc, elle se sent seule. Même si vous êtes marié, par exemple, vous êtes en couple depuis longtemps, cette personne sent un véritable célibat. Elle se sent seule, cette personne, dans cette relation. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, pour les autres, on continue avec le choix numéro 2. Le choix numéro 2 qui était la métamorphose. Ok, on va voir ça. Alors, hop. Ok. Alors, que pense cette personne de vous? Pour le choix numéro 2, la métamorphose. On va voir. Bon, pour certaines personnes, elles pensent que vous êtes très jalouse. D'accord? Elles pensent que vous la soupçonnez un peu trop. Elle aimerait que vous changiez ça. Ça peut venir de ça, la métamorphose. Ou ça nous parle ici de triangulaire. Et donc, la personne qui est dans la triangulaire, elle aimerait du changement là. Elle ne supporte plus de vivre cette triangulaire. Elle aimerait que la personne qui est face à elle fasse un choix. Ok, on va voir. Pourtant, il y a une belle attirance. Hein. La relation est quand même protégée. Et vous allez vous voir. Pourtant, il y a de belles choses ici. Mais c'est miné par la jalousie. Je vais tirer quelques. On va voir. La jalousie. Ouais. Il y aura une prise de parole. Hein. Il y a des choses à régler là. Question de jalousie, il y a des choses à mettre au clair. Il y a des choses à clarifier. Si c'est vous qui êtes jalouse, bah, vous avez besoin d'être rassuré là. Vous arrivez à un niveau où la jalousie vous ronge. Donc il y a besoin d'être rassuré. C'est la personne qui est face à vous qui est dans cet état de jalousie.
faudra clarifier les choses pour la rassurer. Parce qu'il y a des belles choses pourtant. Ouais, un coup de chance. Bah, c'est plutôt une belle relation. Il pense que vous êtes une belle... comment dire? Que vous êtes une chance pour cette personne. Que vous êtes un cadeau qui est arrivé subitement dans sa vie. Il pense qu'on peut discuter avec vous, qu'on peut se réunir, on peut fonder quelque chose. Mais il y a cette histoire de jalousie qui est pesante. Je vais recouvrir une dernière fois. Parce que là, le jeu, il est plutôt clair. L'un de vous sent qu'il y aura une discussion qui va arriver là. Cette personne, vous ou cette personne, vous ressentez des choses que ça va arriver, cette discussion. En tout cas, il y a une grossesse à venir qui sera inattendue, d'accord? Et qu'on attend peut-être depuis un moment. Ça peut être une grossesse ou un projet, mais là, je ressens plutôt la grossesse, d'accord? Et on vous dit qu'il y a un amour quand même véritable entre vous. Donc ça, il le sait, ou elle le sait. Le seul point négatif que je peux voir dans ce tirage-là, c'est la jalousie. Il y a un gros point de jalousie là qui crée des tensions dans le lien, quoi. Mais sinon, les choses sont plutôt jolies. Je vais juste recouvrir la jalousie, là. Ça, bon, c'est plutôt simple à déterminer, mais on pourra. La jalousie, ouais. Pour certaines personnes, il y a eu des correspondances qui ont été interceptées. Donc, vous allez devoir en parler. Ça ressort. Et cette personne va vous demander de faire un choix. Est-ce que vous avez des communications avec une autre personne? Ou est-ce que c'est cette personne qui a des communications avec quelqu'un d'autre? Ça ne va pas vous plaire. Et là, vous allez demander un choix clair et précis. Pourtant, je vous dis, il y a de l'amour, il y a un véritable amour entre vous. Ok. Je vais voir l'oracle des Médéors. Alors, dans le mois en cours, on est en cours. Bon, on vous dit que dans votre relation, vous allez avoir des réponses à vos questions dans le mois en cours. Et ça va s'affiner, vraiment, vous allez avoir vraiment des réponses qui vont s'affiner au fil de l'année. Bon, il y a une transformation, voilà, regardez, métamorphose, transformation. Il y a des choses qu'on va devoir transformer là pour conserver la relation, pour l'améliorer, ou lui donner un nouvel essor. On va devoir transformer des choses ici. Libération d'un blocage. Quand on va transformer certaines choses, ça va libérer des blocages. Voilà, bon, il y aura une obligation de prendre des décisions ici. Soit d'officialiser, d'emménager ensemble, enfin, de rendre la relation, comment dire, plus stable, d'accord? Et moins, comment dire, moins conflictuelle. Voilà, je trouve mes mots. Bon, il y a un bonheur qui arrive après cette transformation. On vous dit que pour certaines personnes, vous êtes mal entouré, il y a du mauvais œil et de la jalousie autour de vous. Et vous allez vous en rendre compte. Hein. Donc, il y a une libération d'un blocage, il y a une belle transformation, il y a du bonheur qui arrive. Je vais juste recouvrir. Réponse qui est déjà en soi. Bon, il y a la présence d'un ex-partenaire qui planifie. Pour certaines personnes qui sont en couple ici, il y a un ex-partenaire qui est trop présent. Et c'est vrai que j'ai senti de la jalousie, j'ai senti du conflit. Il y aura des choses à clarifier ici. L'année en cours, il va se passer quoi là? Bon, il y aura une grosse avancée karmique pendant ce mois-ci et au cours de l'année là. Le jugement, on va voir juste un truc. On vous demande de lâcher prise. Ne soyez pas trop dans le jugement là. On vous demande de laisser les choses se faire. Et par rapport à ce mauvais œil là, cette jalousie, il y a des choses négatives autour de vous. Hein. Et pourtant c'est un amour durable, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Voilà ce qu'on me dit. C'est pour ça que vous aurez des choix à faire. Vous devez peut-être vous séparer de certaines personnes également, qui vous mettent dans le doute et dans la confusion. Ça peut être des amis, ça peut être du voisinage, à vous de voir. Donc, hop. Voilà. Oups, donc, je vais la ramasser. Ensuite, donc là, la carte conseil, c'est quelque chose à purifier au niveau familial, au niveau de la lignée familiale. Je vais prendre une deuxième, juste pour avoir plus de... Voilà, il y a un pardon à obtenir au niveau familial, quelque chose à se faire pardonner ou à pardonner à une personne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut vraiment améliorer la relation. Il y a des choses de la lignée familiale à améliorer ici. C'est ce qu'on me dit. Ok. Vers quoi vous pouvez tendre avec cette relation? Bon, c'est quand même une relation qui est quand même protégée. Hein. C'est quand même une relation qui apporte du bonheur. Donc on vous dit que cette relation, elle peut être très constructive. Mais là, il faut régler les problèmes de jalousie
et mettre les choses au clair avec les ex, là, que chacun reste à sa place. Parce que là, il y a un mélange qui crée du conflit. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous avez envie. À bientôt!